Bonjour, nous sommes le 27 août 2024 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors il y a eu un nouvel échange de prisonniers entre les deux armées avec un format de 115 contre 115. Le 26 août s'est produit un nouveau raid massif des Russes utilisant des drones et des missiles sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Je vous présente la carte où l'on voit les principales frappes. Comme vous pouvez le constater, l'ouest, le centre, le sud et l'est du pays ont été ciblés. La centrale hydroélectrique au nord de Kiev a également été touchée. Donc, je vous montre où elle se situe. Donc, la ville de Kiev est ici et la centrale hydroélectrique est au nord. Les Ukrainiens ont annoncé avoir abattu plus de 200 missiles et drones, ce qui ne constitue pas l'ensemble des frappes russes, puisque de nombreux sites ont été touchés. Et la nuit dernière, il y a eu également de nouveaux bombardements sur l'Ukraine avec des missiles et des drones, mais en plus faible quantité. Et donc pour rappel, ce sont essentiellement les infrastructures énergétiques qui étaient visées. Sur l'oblast de Voronej, donc en Russie, donc cette région se situe ici, où vous voyez donc mon curseur de souris. Un dépôt de l'armée russe a été touché donc dans cette oblast par un nouveau type de drone ukrainien répondant au nom de Palianitsia, que je vous présente ici donc dans la vidéo. Direction à présent le terrain, en commençant avec la région de Koursk où les combats continuent, où les forces armées ukrainiennes ont tendance à maintenant lancer beaucoup moins de raids dans la profondeur, donc comparé aux semaines précédentes, ce qui nous permet de réduire la zone grise dans ce secteur et de commencer à établir une ligne de front plus claire. Nous allons maintenant nous rapprocher. Alors dans la zone qui est maintenant isolée ici, qui est toujours sous contrôle des Russes, aucune incursion ukrainienne n'a été notée. Néanmoins, les bombardements aériens et les frappes de drones ukrainiens continuent dans cette zone. Un canon automoteur russe a été détruit au sud-est de Glushkovo. Donc Glushkovo, c'est ici. Le canon automoteur il a donc été détruit par un drone kamikaze ukrainien dans la journée du 23 août. Et un petit peu plus au nord, ce sont deux BMP-2 russes ici qui ont été détruits sur l'axe Imen vers le sud. Donc détruits les deux dans la journée du 25 août. On se déplace maintenant un petit peu plus à l'est, donc dans la zone qui est contrôlée actuellement par les Ukrainiens. Alors à l'ouest, ces derniers ont lancé plusieurs véhicules blindés légers sur cet axe exactement, donc dans la zone grise. Et ces derniers ont été attaqués par des drones kamikazes russes, mais les vidéos fournies sont trop courtes pour pouvoir confirmer le résultat de ces attaques sur ces blindés, donc savoir s'ils sont endommagés ou détruits. Donc pour l'instant, on ne le sait pas. On continue vers le nord. Le village de Komorovka est toujours dans la zone grise. Le village de Krasnotiabiarskoe est en majeure partie sous contrôle ukrainien. Les Ukrainiens continuent à lancer des attaques dans le secteur de Korenevo, ici exactement. Pour l'instant, sans incidence sur la ligne de front. Un petit peu plus à l'est, ici, le village de Matvivka est passé sous contrôle ukrainien ces dernières 24 heures. Un petit peu plus à l'est, alors dans le village de Olgovka. Alors tout d'abord, le village était sous contrôle ukrainien dans la dernière vidéo, mais là, le 25 août, nous avons eu une vidéo où l'on voit de l'infanterie russe dans le village être bombardée par les Ukrainiens, qui a pour effet de faire repasser ce village dans la zone grise, n'ayant pas de certitude de qui contrôle ce village à cette heure. Un petit peu plus au nord, le village de Durovka est sous contrôle des Russes. Un petit peu plus à l'est, ici, le village de Kremanioe également reste sous contrôle des Russes. Ces derniers ont déploré la perte d'un dépôt de munitions dans ce village dans la journée du 24 août. Et dans ce secteur, au sud-est, ici, dans la zone boisée, les Russes ont largué une FAB 3000 sur les positions ukrainiennes dans la journée du 22 août. Et sur le village de Kalinovo, ici, un BTR 82 russe a été détruit le 18 août. On se déplace un petit peu plus à l'est, où les Ukrainiens ici ont étendu leur zone de contrôle dans ce secteur, comme vous pouvez le constater. Lors de leur avancée, ils ont été bombardés par les Russes avec des FAB, notamment dans la journée d'hier, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et pour rappel, c'est dans ce secteur, dans la journée du 16 août, que plusieurs véhicules légers russes avaient été pris en embuscade par les Ukrainiens. Je l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo.
On continue un petit peu plus sur l'est. Sur le village de Malaya Loknia, ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Une vidéo ici en date du 22 août. Un petit peu plus à l'est, dans le secteur de Rouskoye Perechnoe, ici, les Ukrainiens ont de nouveau avancé. Une avancée qui a été accompagnée par des bombardements russes. Alors ici, leur infanterie a été bombardée dans la journée du 26 août. Et ici, une FAB a été larguée. Le village de Nechayev, ici, reste dans la zone grise. Un petit peu plus au sud, ici, nouvelle avancée des Ukrainiens, comme vous pouvez le constater. Le village de Cherskaskoye Porechnoe est passé sous leur contrôle. Dans leur avancée, ils ont perdu un char dans les combats, ici, donc dans la journée du 24 août. Et leur position avancée a été attaquée par des drones kamikazes dans la journée d'hier. Et on note également qu'un VBL ukrainien a été détruit sur le village de Kostitsa, ici dans la journée du 23 août par un Lancet. On se déplace un petit peu plus vers le sud, pas d'évolution dans le secteur de Martinovka. Mais comme je vous le disais précédemment, la zone grise a été largement réduite. Les positions russes ont pu être un peu mieux définies ces derniers jours. On se déplace encore un petit peu plus au sud. Dans le secteur de Soudja, ici au sud-est, un BTR-60 ukrainien a été détruit dans la journée du 25 août, donc ici exactement. Sur le village de Rouskaya Konopelka, suite au dernier combat, la situation ne s'est pas éclaircie dans ce secteur, donc je laisse pour l'instant dans la zone grise. A noter que dans ce village, un char ukrainien a été endommagé, ici par un drone kamikaze russe dans la journée du 23 août. Et on termine avec le secteur de Borki, donc Borki qui est ici et qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne. Kroupets en face est passé sous contrôle des Russes. Et entre ces deux villages, nous avons le village de Spalnoe, ici, où l'infanterie des deux armées ont été soit attaquées par des drones kamikazes, soit bombardées. Donc avec ces vidéos, on peut donc conclure que le village de Spalnoe est actuellement disputé, et donc il est dans la zone grise. Direction à présent la région de Soumy, donc qui est juste en face, au nord-ouest de la ville du même nom. Ici, c'est un bouc ukrainien qui a été détruit dans la journée du 25 août. Et aujourd'hui, nous avons également une vidéo où un HIMARS s'est détruit par une frappe de Iskander, donc dans ce secteur exactement. Direction à présent l'oblast de Kharkov, donc plus au sud, ici, commençant avec le secteur de Liboké, où l'on a constaté la destruction d'un nouveau BTR-4 ici ukrainien, donc au sud-ouest du village, dans la journée du 23 août par un Lancet. Toujours dans la région de Kharkov, un petit peu plus à l'est, dans le secteur du village de Staritsia, qui reste dans la zone grise. Ici, une position de l'armée russe a été bombardée, donc à l'ouest du village, dans la journée du 23 août. Pas d'autres informations sur la commune de Vovchansk, donc direction le front donc, de Luhansk, où la seule modification est venue depuis le village de Makiivka, ici où les Russes ont progressé donc jusque sur la rivière, ici, et ils ont opéré ici un gain d'un peu plus d'un demi-kilomètre carré. Pas d'informations dans la région de Siversk, donc on se dirige directement dans la région de Bakhmout, et plus précisément sur Chassifiar. Au nord-est de la ville, nous avons donc le village de Kalinina, qui est sous contrôle des Russes. Ici, dans la journée du 25 août, il y a eu une tentative de traversée donc, du canal, avec un MTLB qui a été endommagé, et ensuite abandonné par l'équipage. Pas d'autres informations ni d'évolution dans ce secteur. La zone grise est toujours présente sur Klishivka. Au sud de Klishivka et au nord du village de Andriivka, ici, on a une vidéo où l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 25 août. Et certains donc, des soldats se sont cachés dans l'épave du Rosomak qui avait été détruit l'année dernière. Bien à l'ouest de Andriivka, un T-64 ukrainien a été détruit dans la journée d'hier par un drone kamikaze russe. Donc on se situe au sud-ouest du village de Oleksandro-Choultinier. Direction le front de Toretsk. Toretsk, c'est cette ville qui est ici. Alors en essayant de respecter la chronologie, dans la journée du 24 août, ici, les Russes se sont emparés donc, de ce secteur. Et lors de leur avancée, ils ont été bombardés par les Ukrainiens.
Une autre position de l'armée russe ici a été bombardée dans la zone grise également dans la journée du 24 août. Dans la journée du 25 août, ici dans la zone grise toujours, les infanteries russes et ukrainiennes ont été bombardées dans ce secteur, donc ils restent dans la zone grise. Toujours dans cette journée du 25 août, un autre T-64 a été, détruit, donc au nord-est de la ville de Toretsk. Et enfin hier, un Bradley est passé à l'attaque dans ce secteur exactement. Donc, je vous partage ici, la vidéo où l'on voit donc un Bradley avancer vers la zone forestière, tirer sur les positions russes, donc qui sont retranchées dans la forêt. Et ensuite, on voit également un groupe de combat qui débarque du Bradley et se déplace vers l'est. Donc retour, sur la carte, donc, on voit ici donc le Bradley, les positions russes qui sont donc dans la forêt se trouvent ici et le groupe de combat qui débarque, dirige donc vers l'est dans ce secteur exactement. Donc on se situe à l'ouest de Pivnichié, exactement. On se dirige un petit peu plus à l'ouest où les Russes ont de nouveau avancé ici, donc on se situe à l'ouest de Zalijny. Leur infanterie a été bombardée dans la journée du 23 août et on se situe ici au sud de la ville de Toretsk. Dans le secteur de New York, nous avons eu une vidéo, qui est datée du 22 août, où l'on voit une attaque des soldats ukrainiens sur ce bâtiment exactement et faire, une quinzaine de prisonniers. La question est: est-ce une opération coup de poing ou bien une occupation, du secteur? Donc je pense qu'on en saura un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Et toujours sur New York, les Ukrainiens ont largué des tracts, donc dans ce secteur ici, sur donc les positions, russes, logiquement des tracts leur proposant de se rendre. Nous allons maintenant nous diriger sur le front de Donetsk, où il y a eu une forte progression donc des Russes ici, donc matérialisés en violet. Les combats continuent au sud-est de Rodivka, donc dans cette zone grise. Sur, l'ouest de la ville, nous avons une vidéo en date du 23 août où un BTR ukrainien a été détruit ainsi qu'un T-72 en feu. Un petit peu plus au sud, ici, on note une forte avancée des Russes, donc plus de 30 km² gagnés dans ce secteur. Les combats font rage dans la ville de Novorodivka, donc ici exactement. L'infanterie russe a progressé et a été bombardée. Et dans le centre de cette localité, il y a eu un T-80 ukrainien détruit dans la journée du 22 août. Et le lendemain, le 23, c'est un char ukrainien qui a été endommagé et abandonné par l'équipage suite à un tir de RPG qui a détruit sa chenille gauche. Je vous montre ici la vidéo de cet événement. Et dans cette même vidéo, on peut voir également un autre blindé ukrainien progresser sur cet axe et se rendre vers le sud-est. Donc comme vous pouvez le constater, les Russes progressent rapidement dans ce secteur, avec pour preuve une vidéo qui date du 24 août, donc il n'y a pas si longtemps, d'un char Abrams qui a tenté de freiner l'avancée russe dans ce secteur. Donc on est au sud du village de Zelanier, donc qui est maintenant sous contrôle des Russes. Et dans cette vidéo que je vous partage, on voit donc le char Abrams arriver dans ce secteur exactement, tirer sur les positions russes qui se trouvent ici, et ensuite repartir aussi vite qu'il n'est arrivé afin de ne pas être détruit ou même endommagé par des drones kamikazes russes. Donc cela donne une idée de l'avancée des Russes ici en seulement 3 jours. Un petit peu plus au sud, dans le village de Mikhailivka, il se situe ici exactement. Dans leur avancée, les Russes ont détruit un char ukrainien, donc au nord du village, dans la journée d'hier. Donc, comme vous pouvez le constater ici, les zones violettes sont les avancées russes de ces derniers 4 jours. Ils ont également tenté de prendre d'assaut le village de Karlivka, qui se trouve ici, donc les 23 et 24 août derniers. Et comme vous pouvez le constater, ils ont enregistré des pertes. Ici, ils ont perdu un BTR 70, donc ils ont abandonné. Et ici, plusieurs BMP-2 ont été détruits ou endommagés dans les combats. Le village de Karlivka reste pour l'instant dans la zone grise
Et un petit peu plus à l'ouest, ici, on assiste à une retraite des Ukrainiens face à la pression russe qui ne fait qu'augmenter dans ce secteur. On continue sur la ligne de front, pas d'évolution dans le secteur de Krasnohorivka, par contre au nord, sur cet axe ici, un MTLB ukrainien ainsi qu'un véhicule blindé léger de cette même armée ont été détruits les 22 et 23 août par des drones kamikazes russes. Au sud de Krasnohorivka, dans le secteur de Eorivka, ici, à l'est de cette ville, il y a eu une attaque de plusieurs blindés russes dans la journée d'hier. Dans cette attaque, 2 MTLB ont été perdus, mais pas encore géolocalisés. Donc attaque qui a eu lieu en direction de la colline qui se trouve ici et qui domine les alentours, donc une position stratégique que les Ukrainiens ont fortifiée et pour l'instant défendent et ont repoussé cette attaque. On se dirige maintenant sur Donetsk sud, et plus précisément au sud du village de Kostantinivka, où les Russes sont pris sous leur contrôle un peu moins de 4 km² dans ce secteur. Il y a 48 heures, ils ont pris d'assaut 7 tranchées, ici, et un petit peu plus au nord, des soldats russes sont venus planter leur drapeau sur ce bâtiment exactement. Un petit peu plus au sud, nous avons eu une autre vidéo avec un drapeau russe qui est planté à proximité de ce secteur. Mais comme il n'y a pas de soldats à proximité, je ne l'ai pas noté. Et on note qu'un BMP-2 russe ici a été endommagé et abandonné dans la journée donc du 25 août dans ce secteur. Direction à présent le front de Zaporizhia, où nous avons une vidéo ici où un Sukhoi 34 largue des FAB sur les positions ukrainiennes dans cette région. Donc je vous partage ici la vidéo. Et enfin sur Robotiné, ici on a une position de l'armée russe qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée d'hier, dans la zone grise. Direction à présent Kherson, où un lance-roquettes multiple a été détruit dans la journée du 23 août, au nord de Ternivka. Donc, Ternivka, c'est ce village ici, et le lance-roquettes multiple, il pourrait s'agir d'un M270, mais sans certitude, a été détruit ici dans ce secteur. Et pour terminer, en mer Noire, les Russes ont de nouveau bombardé l'île des Serpents, donc qui se situe ici. Donc dans la journée du 24 août, un missile a touché les infrastructures de l'île. Donc voilà pour les informations essentielles au 27 août 2024. Donc en résumé, et du fait que les raids ukrainiens sur l'oblast de Koursk ont diminué, nous avons pu réduire la zone grise tout en constatant une forte diminution des gains territoriaux ukrainiens dans ce secteur. Des renforts ukrainiens et russes affluent dans l'oblast de Koursk, où les combats ne sont pas près de s'arrêter. Sur le front du Donbass, on note une avancée et une progression toujours aussi constante de l'armée russe, et pour la première fois depuis l'offensive ukrainienne sur Koursk, ce sont les Russes qui ont enregistré davantage de gains de terrain ces derniers jours. Alors pour rappel, vous retrouverez toutes les sources en description de la vidéo, et c'est à partir de ces informations que vous pouvez contrôler par vous-même que la vidéo a été réalisée. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.